Dans le dernier épisode des Ombres de Gregenroth, on a nos deux enquêteurs. Parce qu'il n'y a pas juste du dungeon crawl là-dedans, on a aussi un mystère qui avance lentement. Couteau et Ganetta sont en train d'accumuler des preuves pour découvrir qui est réellement impliqué dans le meurtre du frère Paillard, un membre de l'Ordre des Catacombes. Ils sont sur le point d'essayer de retrouver Hildy Marouat, qui aurait été témoin dans l'affaire et qui pourrait qui pourrait impliquer dans l'histoire les membres de la garde royale et peut-être même le cousin du roi. Le problème, c'est qu'ils ont aussi tous les membres de l'église de Ursus Majoris dans leurs pattes, qui refusent de les laisser voir les cadavres et qui même ont l'impression que le bug, la brigade urbaine, pourrait cacher un change-forme, une créature qui peut prendre n'importe quelle apparence. On dirait que Ganetta est un peu stressé face à ces possibles révélations. Alors, voyons voir où tout cela va mener nos deux enquêteurs courageux. Vous descendez les escaliers du quartier général du Bug qui mène vers le sous-sol, vers la morgue. C'est des escaliers là, un peu froids, là, puis c'est une espèce d'espace où les gens vont pas souvent. Là, puis c'est cette espèce de petit monte-charge là, qui permet justement de monter puis de descendre soit des civières ou des boîtes ou whatever, si on a besoin à la morgue. Puis vous marchez à côté, vous entendez parfois le grincement des câbles qui montent ou qui descendent des choses. Puis vous faites éruption dans cette pièce-là, puis c'est une pièce éclairée par quelques bougies. Puis il y a une table, il y a une jeune femme blonde avec un tablier qui est penché sur un cadavre, sur une table. Fais pas le saut. On est là. On est là. Parce que le vivant côtoie les morts, mais quand même, j'imagine que c'est pas évident. C'est quoi son nom déjà? Elle a toujours la tête penchée vers le cadavre. Ouais. Puis elle fait juste te tendre une main comme ça là, en direction de la table d'opération. Puis elle fait... Tu sais, il y a une table avec des outils. Là. Scalpel? Non, juste une pince. Ah, OK. Puis tu vois, elle fait juste genre ouvrir une autre partie de la cage thoracique. Puis la pince reste en place pour garder genre la cage thoracique ouverte. Là. Puis excusez-moi, qu'est-ce que vous me disiez déjà? Non, mais Corinne, c'est Corinne, c'est ça son nom? Je sais pas, j'invente, je veux juste comme l'appeler par son vrai nom, mais... Elle lève la tête dans ta direction. Tu l'as jamais vu, en fait. Ah, pour vrai? Non, tu sais pas c'est qui exactement, tu sais. Ah! Tu déduis qu'il y a tu sais, Guylain a fait référence à quelqu'un du magisterium. Magisterium, ouais. Puis tu déduis qu'il a peut-être pas vu la personne du magisterium puis qu'il a genre pris pour acquis que c'était sans doute un homme, mais que c'est une jeune femme. Elle doit pas avoir, tu sais, la jeune vingtaine, là, peut-être. Mon Dieu, OK. On s'excuse. Effectivement, on se connaît pas, mais on se trouve à être couteau. Puis Ganetta, on est, si on veut, on est les enquêteurs principaux ici, au Bug. Puis on voulait juste ausculter, ou plutôt, on voulait vous poser des questions sur le corps, là. OK. Elle hoche la tête, puis elle recule, puis elle te fait un espèce de signe en pointant à l'intérieur du cadavre. Puis Mortus, tu vois justement le corps ouvert, tous ces organes-là à l'intérieur, tu sais, qui sont... Savez-vous que les organes sont à la bonne place? Elle regarde ça, elle tente un peu en faisant comme... tout semble là. Ah. Juste, on a-tu un médecin légiste au poste? Oui, d'habitude, vous avez un médecin légiste. Vous avez entendu dire qu'il a fait une étude de base. Fait que oui, d'habitude, il y a quelqu'un qui passe dedans. Puis OK. le magisterium, par rapport, parce que là, c'est peut-être moi qui sort de la Ouais, game, mais c'est ça. qui me demande vraiment, est-ce que ça nous dit quelque chose, le magisterium? Ouais, de ce que tu sais, le magisterium, c'est bien rare qu'il y a une demande qui est envoyée pour qu'il y ait quelqu'un du magisterium qui vient. Mais c'est comme une bibliothèque, une OK. grande école OK. de magie. C'est des érudits, c'est des gens qui sont rarement vus en ville, tu sais. Le magisterium se trouve sur une île au sud de Gregenroth, là, sur le fleuve. Fait que c'est tout près de la ville, mais c'est vraiment isolé. Les gens qui vont au magisterium, ils restent là, puis normalement, on les voit pas souvent en ville. OK. OK. Qui vous a appelé? Est-ce que vous aviez entendu parler de ce meurtre par le commissaire ou... On a envoyé ce matin une demande d'étude par rapport à une anomalie magique retrouvée sur un cadavre.
Normalement, c'est mon maître qui serait venu, Seigneur Rami Almirez. Mais il ne pouvait pas se déplacer, alors je suis venu. Puis quand on parle justement de magie, qu'est-ce qu'il y a de magique dans le fait chez ce défunt? Pour l'instant, j'ai pas vu rien de particulier, mais c'est vrai que la seule anomalie que j'ai trouvée, puis elle fait juste genre monter sa main là, comme ça, là, sa main flasque, puis elle fait juste le tourner vers toi, puis c'est une main où il y a absolument rien. Là, c'est vraiment comme si c'était une main de mannequin. T'sais. Puis, selon vous, ce serait de cause magique? C'est possible. Peut-être un mutant de quelque sorte ou une altération magique de son apparence. C'est pas impossible, quoique j'ai détecté aucune trace de magie pour l'instant. OK. Puis il n'a pas été identifié, lui. On ne sait pas qui c'est. Ça, c'est un mystère aussi. Puis elle fait juste se pencher. T'sais, elle vous a presque pas regardé dans les yeux encore jusqu'à maintenant, mais tu sais, elle est comme... De ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on a posé des questions autour. Les gens pensaient que c'était peut-être un sans-abri ou quelqu'un sans importance, mais en même temps, quelque chose de vraiment particulier. Aucun poil sur toute la surface du corps. Puis tu regardes, puis c'est un homme assez corpulent, chauve complètement, tu sais. Puis visiblement passé un peu de temps dans l'eau, mais probablement moins d'une journée. Là. OK. Et il est mort il y a combien de temps environ? Probablement au cours de la nuit. Puis on l'a retrouvé au dock. On l'a retrouvé vraiment... C'est un ditto. C'est un ditto. Y a-tu des petits yeux? Ah, mais oui! Là. C'est là que les univers de D&D et de Pokémon se rencontrent. Ça s'est déjà fait, t'as remarqué? Il y avait une ceinture de Pokémon. Oh, oui, c'est vrai. Oui! Wow! OK. Ses pieds, diriez-vous la même chose de ses pieds? Puis tu vois, elle lève la tête un peu comme si elle faisait comme... C'est vrai, je devais checker ça. Puis elle s'en va en direction des pieds, tu sais. Puis elle regarde en faisant comme... Ils sont particuliers. Il y a visiblement quelque chose d'anormal dans l'anatomie, mais je sais pas si c'est une sorte de préférence dans la présentation de son apparence physique. Peut-être que c'était quelqu'un qui maîtrisait la magie. Est-ce qu'il y a eu un test de chimie qui a été fait sur son sang ou sur ses tissus? Si j'avais le temps, je pourrais peut-être procéder à ce genre d'examen, mais j'ai cru comprendre que je devais me presser. Oui, mais peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est récolter une bonne peigne de sang et par la suite, effectivement, faire vos tests lorsque le corps disparaîtra. Effectivement. Puis là, tu vois, genre, elle fait juste te tendre, genre, les instruments de... Genre, une espèce de réceptacle, tu sais, puis genre, elle se met installer, genre... Elle souffle d'un vent, après ça. Faut qu'elle pèse. Faire sortir du sang, là, qui monte à l'intérieur, tu sais. Super, mais on va être bien curieux de connaître vos résultats parce que c'est ça, tout ça est bien spécial. Est-ce que vous avez aussi, je sais pas, je m'avance, mais est-ce que vous avez tenté d'ouvrir la main? Pas pour l'instant. J'ai fait quelques dessins, puis tu vois là, un livre qui est déjà rempli, genre de croquis, du corps, des différentes notes qu'elle a pris à l'intérieur, tu sais. A-t-il un appendice sexuel? Oui. Regarde ici. Il est tout nu, il est allé. Moi, je regarde pas ça, moi. Je regarde pas ça. Ça m'écoeure. L'ensemble du corps semble l'anatomie normale d'un être humain. Okay. Tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pas une poupée. Je me demandais vraiment si c'était peut-être une genre de poupée. C'est le pénis, toi, qui différencie une poupée d'un humain. Ouais, tu sais, moi, je me rappelle tout le temps Ken, tu sais. Ouais, je comprends. Ken, puis un humain, mettons. Mais, puis au niveau des tissus, est-ce que tu sais, bon, visuellement, c'est différent, mais au niveau tactile, est-ce que c'est plus de la épais? peau? Est-ce que c'est de la peau? Est-ce que... Tu sais, ça a vraiment l'air de la peau. C'est particulier, c'est étrange, tu sais, mais... Non, le reste a l'air absolument normal, tu sais. Diriez-vous que, outre de la magie, on aurait pu faire disparaître les empreintes de ses mains avec, par exemple, du feu ou avec un frottement répété? Assurément, non. On aurait vu des rugosités, des traces biologiques de l'opération, mais rien de tout cela. Écoutez, est-ce que je peux être honnête avec vous? Oui. J'ai l'impression qu'on n'est pas allé au fond de l'histoire. Et je pense que mon maître, M. Almirez, serait vraiment déçu qu'on passe à côté de l'occasion d'étudier un cas comme celui-ci. J'aimerais revendiquer auprès du Bog la possibilité de récupérer le corps et de l'amener au Magistérium. Je sais que vous avez
vous avez des responsabilités auprès de l'Église de l'Ours, mais soyons honnêtes, ces vieilles traditions sont ridicules. C'est sûr que... C'est un peu hors de notre ressort, là. Étant donné qu'on est un peu la nouvelle garde du bug, puis qu'un de nous deux va potentiellement obtenir la place, le siège du commissaire, est-ce qu'on est les deux versés dans la religion, versés dans où on est davantage des gens de science? Non, mais moi, effectivement, j'ai ma... j'imagine que ta religion, toi aussi, là, mais on a chacun... On a nos religions, puis on a nos croyances. Après, si tu as le temps de faire des vagues... Non. C'est ça le problème. Je pense qu'on peut pas se permettre de se mettre à dos en ce moment. En même temps. L'église la plus haute placée, tu sais. Parce que j'ai l'impression que les capes bleues, puis l'ordre des catacombes, les ours, tout est un peu relié en ce moment. On peut-tu essayer de voir un peu, faire un jet pour percevoir un peu les intentions, si c'est comme véritablement noble? Ce qu'elle veut faire? Ouais, vas-y, fais un petit insight, intuition pour voir. Oh! 20. OK, ouais. Non, t'as vraiment le feeling que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait, qu'elle veut faire son travail comme il faut, puis que ça la rend dingue, qu'elle n'a pas le temps de faire tous les tests qu'elle aimerait faire. Parce que, tu sais, je pense qu'elle est même impatiente quand vous vous proposez plein de choses, parce qu'elle est comme, oui, tout ça, ça serait intéressant à faire, mais j'ai pas le temps de le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que t'as l'impression qu'il y a quelque chose d'assez sincère. OK. On peut-tu refiler un autre corps? C'est ce que je me demande, ouais. Est-ce que dans la morgue, en ce moment, il y a d'autres corps qui sont là? Il y a un autre corps aussi, probablement un accidenté ou quelque chose. Là. Puis parce que les corps, ils partent dans la journée même, toujours pour l'église de l'ours. Puis est-ce que, bon, bien sûr, les causes du décès seront probablement pas les mêmes, mais est-ce qu'on pourrait juste comme... tuer quelqu'un? En le noyant, genre? Fait que tu te retournes l'organisateur. Ben non, mais tu sais, je pense que c'est une bonne idée de donner un autre corps. Moi, je serais prêt. Moi, je suis prêt à comme sentir qu'on donne de plus en plus de place au magistérium ou qu'on donne de plus en plus de place aux faits, à la science, à la magie. C'est bizarre à dire, là, mais c'est comme si on inclut aussi la magie là-dedans. Ils doivent avoir un registre. Mais... Là, ils doivent... il va manquer un corps à quelque part. Il faut trouver un corps qui n'existe pas. Là. Puis il y a des bruits de pas dans les marches. Vous entendez cloc, cloc, cloc. Puis il y a Guylain qui arrive, tu sais, avec un genre de café à moitié fini qui est juste comme... Ouais. Guys, c'est parce que... Ils mettent beaucoup de pression en haut, puis moi, vous savez, la pression, là, ça me met tout à l'envers. Il lâche un gaz. Là, il va falloir leur dire quelque chose, là. Qu'est-ce que je leur dis? Galetta, je leur dis quoi, là? OK, non, je pense qu'on doit pas faire de vagues en ce moment. Désolé, Victoire. Désolé, Victoire, je pense que ce n'est que partie remise. On va vous tenir, bien sûr, au courant des recherches. Mais il y a anguille sous roche, là. Mais il y a anguille sous roche, c'est sûr et certain. Mais dans le sens où, je veux dire, est-ce que vous croyez que vous pourriez obtenir des réponses ou c'est que de la curiosité? Dans le sens où vous comprenez qu'on met notre carrière à risque si on vous aide dans vos démarches, là. Tu vois qu'elle devient un peu fermée, genre, puis elle est juste comme... Je peux pas vous garantir que j'obtiendrai des réponses, mais assurément, il y a quelque chose ici qui est encore inexpliqué. Et tant qu'on n'a pas de réponse, on ne saura jamais si on n'est pas passé à côté de quelque chose. OK. On lui donne un autre corps. On donne un autre corps à Archibald Falstaff, puis on va s'arranger pour couvrir cette disparition-là du deuxième corps. C'est quoi l'autre corps? Tu disais c'était un accidenté? On sait pas trop exactement. Ouais, c'est un gars qui a eu un accident de carrosse. Il est mort hier, là. Ouais, il est mort hier soir et il a La tête écrasée par un carrosse. Il était chaud raide, fait que il s'est endormi à côté d'une auberge, puis il y a un carrosse qui est passé dessus le matin. Le sectionnant en deux, quasiment. Ben, il a écrasé la tête, c'est fait. Ça, La roue c'est est passée sur sa tête. C'est sûr que ça va être difficile de faire passer ça pour un noyé, là. Je dis ça de même. Non, mais tu sais quoi? On pourrait dire que le magistérium est parti avec une partie du corps qui leur semblait nécessaire à leur recherche, mais qu'on leur donne la majorité du corps pour le brûler. Comme si il y avait un... C'est quelque chose qui pourrait sembler
Tu vois qu'elle réfléchit, puis à ce Auriez-vous moment-là- besoin des mains? Parce que c'est ce que je veux dire. Disons C'est qu'on ça. utilise, on sectionne simplement les mains, on vous redonne les mains et on laisse partir le corps. Mais elle est comme, tu vois qu'elle est comme genre, oui, bien sûr, les mains, j'ai déjà le sang, mais vous comprenez pas que il y a un mystère qui va. Puis là, à ce moment-là, vous entendez dans les marches, genre Guilain qui est juste, hey, vous pouvez pas descendre ici! Wow! OK, fait que je pense que rapidement, On cache. on, lui, ca- ouais, on on sort cache- l'autre, on met un drap sur le noyer. l'accidenté. On met Ben, comment c'est organisé, la morgue? Si là, on imagine des tiroirs et tout, là, mais c'est sûrement pas si... Non, c'est ça, parce qu'il stocke presque rien. Fait qu'il y a 2 tables. Il y a l'accidenté sur une table, il y a le flotteur sur une autre table. Il y a le monte-charge dans le fond qui permet de monter et descendre des trucs. Ouais. Quelques boîtes, des tables avec des outils. Puis derrière vous, il y a les escaliers dans lesquels vous entendez Bon, des parfait. OK, on couvre vite, lui. Exact. On va... À tu sais, l'autre. Viens avec nous, fais-nous confiance. On va se mettre à l'autre, puis on finit de le recouvrir. C'est ça, puis on va dire qu'on va le monter en haut pour eux autres. T'sais. OK, parfait. Fait que tu vois arriver, genre, les gardes en premier, là, les prêtres de l'ours avec leurs manteaux puis leurs armes de service. Puis derrière, qui arrive lentement, genre le vieil homme qui est juste comme... Ah! Puis il y a l'alphelin derrière qui est juste comme... Attendez! Oh, je me sens pas bien. Puis qui remonte. On allait justement, on remontait pour vous chercher. Le corps, c'est nous qui allons le monter. Vous allez Victoire avait besoin de quelques minutes encore, mais c'est terminé, je pense, Victoire. Hein? Vous avez vu ce que vous vouliez voir? Elle hoche la tête, tu sais, sans vouloir rajouter. Elle a la peinte de sang dans sa main qu'elle met sur le côté. Très bien. Donc quoi? Puis là, il regarde. 2 corps, très bien. Puis là, il fait signe. C'est seulement ce corps-ci, par contre. C'est le noyer. Tous les corps ont besoin de repos. Oui, mais celui avec lequel vous partez immédiatement, c'est celui-là. Puis l'autre, il faut nous laisser le temps de l'examiner. On vient de faire celui-là. Là. On m'a dit que c'était un ivrogne qui s'était fait écraser la tête. Qu'est-ce qu'il a examiné davantage? C'est Non. qui? C'est peut-être quelqu'un d'important? Exact. Pourquoi? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que ça a été intentionnel? Est-ce que c'est un qu'il a été- poison? C'est empoisonné aussi. Faites un jet de... Persuasion. Un poison. Performance? Il a peut-être été empoisonné. Faites un jet de deception, puis je vais donner des avantages à Ganetta. Excuse-là. Tromperie. Oh. Moi, j'ai 11. J'ai 8. Fait que tu vois qu'il est comme... Très bien. Vous savez, la seule chose qui est importante, c'est que Ursus Majoris détermine le salut de son âme. Qu'il a été empoisonné, écrasé, qu'il soit petit ou grand, le chemin, pour nous tous, est le même. Puis il fait signe aux gardes là, qui s'approchent des tables là, qui sont montées comme sur des roulettes. Là. Puis les gardes, ils se mettent à prendre les tables puis ils poussent en direction du monte-charge. deux? Les 2 tables, ouais. Malheureusement, je devrais Interposé. intervenir ici. Désolé, monsieur Falstaff, mais en ce moment, il y a des changements au sein de notre ville. On sent que les gens sont davantage tournés vers la science et l'explication de phénomènes qui ne sont pas reliés qu'au spirituel. Et nous devrons tenter de faire davantage de recherches avant de vous donner le corps. Puis tu dis ça, puis il y a Guilain qui redescend, genre avec quelques autres membres du bug, là, tu sais. Puis soudainement, il y a comme 5-6 membres du bug qui descendent, qui vous regardent, tu sais. Puis tu vois les gardes de l'ours qui mettent leurs mains sur leurs armes. Il y a une tension qui s'installe quand même. Je sais qu'on est en train ici de créer probablement un précédent, mais au sein du bug, mais au sein même de notre société, je pense que vous le sentez, il y a des petites révolutions qui sont en train de s'installer. On remet jamais en doute la sainteté et la haute puissance de votre Dieu et de votre Église. Seulement, on a un travail à faire et ce travail-là, ben, il va passer un peu devant les anciens rituels. Le corps, il va se rendre à Ursa Majoris. Là. Il va juste se rendre 2 heures plus tard. Là. Donc, si je comprends... Puis si vous avez besoin, puis que c'est ça le problème, on va vous le livrer nous-mêmes. Il hoche la tête, puis il te regarde avec beaucoup de déception là, dans le regard. Mortius, c'est ça? Et vous, jeune femme? Ganetta. Vous êtes arrivé plutôt récemment au bug, non? Oui. J'ai monté les échelons rapidement aussi.
Vous êtes originaire d'où? Du nord de la ville? Gregenrod, vraiment. Oui. Puis il te regarde, tu sais. Je vous aurai à l'œil, Ganetta. Puis il regarde les membres du bug, là, tu sais, tout le monde a les bras croisés, puis il regarde, tu sais. Tu sens que derrière toi, les autres membres de la brigade ont l'air de vous soutenir. Parfait. Le commissaire, es-tu là? Le commissaire descend lentement derrière, tu sais, puis il est comme genre, qu'est-ce qui se passe dans la What fucking the fuck? morgue? Puis Falstaff est juste, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici pour l'instant. Puis il se retourne vers les autres prêtres qui lâchent les tables, puis ils s'en vont en direction du mont de charge. Puis, tu sais, il y a un garde qui fait comme un membre du bug qui monte avec eux comme pour leur montrer, puis genre le mont de charge monte dans les... et disparaissent. Vous êtes maintenant seul. Puis il laisse les 2 tables. Il laisse les tables avec vous. Ouais. Ok, ben Ok. rapidement, je pense qu'on dit à Valérie, tu sais, appelez votre maître. Victoire. Victoire. Excuse-moi, c'est vrai. Victoire, appelez votre maître, Monsieur Ramirez, c'est ça? Oui, S'il Almirez. Amirez, s'il peut venir le plus rapidement possible, venir faire quelconque test que vous avez à faire sur ce corps, c'est le moment. On ne pourra pas gagner plus de temps pour vous. Très bien. Parfait. OK. Puis tu vois, genre, elle monte à l'étage, puis il y a derrière vous Tamari qui est juste comme... Mortus, Ganetta, dans mon bureau, s'il vous plaît. Bien sûr. Yep. Puis tu... OK. Qu'est-ce que vous faites? Patron. La vieille garde, la nouvelle, vous qui allez quitter bientôt, on veut revêtir nos culottes en ce moment, puis je pense vraiment qu'on avait un gros dossier entre les mains. Ce corps-là est décédé, oui, mais c'est un corps qui est inhabituel. Il y a des choses qui se passent en ce moment à Gregenrod, puis on veut aller jusqu'à la moelle de ça. Puis pour ce faire, ben, on a besoin du magistérium. C'est des gens vraiment intéressants. Puis, la magie. Je comprends tout ça, Ganetta, Mortus. Guylain, peux-tu nous amener des cafés, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu mets dedans, toi, déjà, Mortus? Rien. Rien. Ganetta? 4 laits, 4 sucres. Puis il sort une petite bouteille, puis il a fait shaker en dessous de son... Ouais, ça, je vais en prendre. Non, merci. Puis il en met. Il ferme. Il s'installe derrière son bureau, puis il est comme... Je vous avais demandé juste une affaire à matin. C'était de pas faire de vagues. Pas faire de vagues, là. Vous, c'est un lancer mou, là. L'avez dans le mythe. Pognez-le, c'est vous les prochains comme ça. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Vous Ouais, pourrez mais- repeinturer tout ça bleu, orange, m'en fous. Quand je serai plus là, ça va être votre bateau. Ouais, mais tu comprends-tu que nous, ce qu'on veut, c'est que le navire continue de rouler, de naviguer? D'être le capitaine ou pas, si le navire coule, on s'en fout. Je comprends ça, Mortus. Puis j'apprécie ta franchise. Il y a trop de licheux de bottes ici à la brigade, puis j'apprécie que vous soyez capable de dire les affaires telles qu'elles sont, puis vous faites bien votre job. C'est-tu là aussi qu'on y en parle? Ouais. De quoi ça? Vous allez pas me dire qu'est-ce que vous avez fait un matin, là? OK, boss. On va quand même dropper une grosse bombe, là. Mais on a trouvé ça sur la scène du crime du frère Paillard. Ça dit quelque chose, ça? Il prend le bout de tissu, il le fait aller, tu sais, il le renifle, il le goûte. Dieu, c'est un vrai commissaire, ça. T'es un gars de métier. Puis il hoche la tête comme ça, puis il tend le truc. Quasiment comme si c'était genre... Comme si ça l'avait brûlé, là. Puis il est juste comme... Qu'est-ce... Puis il rit, il est juste... Les Capes bleus sont ici pour surveiller la passation du commissariat. Effectivement, que ça se passe bien. Mais imaginez donc que ces gens-là, les gens qui sont censés superviser le tout, ben ils sont derrière probablement la disparition... Premièrement, un meurtre et la disparition d'une fille, une témoin oculaire et de sa propre fille qui ont vu le meurtre en question. On est allé faire un tour au Calico. On a vu la scène de crime. On a trouvé l'étoffe. Probablement une cape bleue entrée par effraction par la fenêtre qui a commis le meurtre. Le témoin oculaire, une certaine Hildy, Tout a disparu. tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de louche qui se passe en ce moment. Il se lève, tu sais, puis il va fermer la porte du bureau. Puis il dit, je sais là, que c'est pas le fun, que c'est pas facile, puis que ça fait des vagues. Mais on peut pas laisser passer ça, là. Il y a des innocents qui meurent, il y a du monde qui se font enlever, qui disparaissent, du monde qui mérite pas de se retrouver dans une guerre politique, Exact. politico-religieuse, etc. Puis vous nous connaissez. Nous, on veut que la vérité perce. On veut que la justice soit rendue.
On n'est pas du genre à se mettre des œillères, puis on n'est pas du genre à se cacher la tête dans le sable. Puis c'est pour ça que vous nous aimez, c'est pour ça que vous nous chérissez. Hein, boss? Puis parlant de vérité, hein, Mr. Blank, c'est qui ça, hein? Puis là, si je me retourne vers toi... Mr. Blank. Je sais pas, Mr. Blank, c'est qui? Il regarde par la fenêtre, tu sais, il fixe la ville de Gregenrod dehors par la fenêtre, tu sais. Puis il est juste comme... Je vous ai tout appris. Je voulais que vous soyez les meilleurs, puis... J'ai quasiment trop bien réussi, faut croire. Ouais, c'est sûr que vous avez été bien présent pour nous. Ganeta, je pense que si on est pour continuer dans les petits secrets, puis regarde, tu sais, en bas, là, peut-être dans la rue, on voit l'église de l'ours qui s'en vont, là, puis qui sont juste comme Archibald qui est comme fâché de même. Peut-être que t'es mieux de mettre ça clair avec Mortus. Si vous avez à travailler ensemble, si vous êtes vraiment les deux prochains commissaires du bug, vous êtes mieux de... C'est mieux de tout savoir parce que j'ai l'impression que... Écoute, Mortus, tu m'as toujours connu sous le nom de Ganeta. C'est toujours moi, hein, Ganeta. C'est moi, Ganeta. OK, c'est moi, Ganeta. C'est pas une autre personne, c'est vraiment moi. C'est une des personnalités que j'affectionne particulièrement, disons. OK. Il y a 3 ans, le commissaire Tamari et moi, on a eu des démêlés, là. J'avais commis quelques petits trucs. J'ai eu des différends avec la police, mettons, tu sais, puis... pour me sortir un peu de la merde, le commissaire m'a fait une offre. Soit je joignais les rangs de la brigade, soit je me retrouvais en tôle. OK. J'ai décidé que j'allais utiliser mon don. Tu vois de quoi je parle? T'attends-tu à ce que je sois surpris? Tu te déguises comme personne se déguise. Tu changes de face, tu changes ta pilosité. Je veux dire, comme, je suis pas cave non plus. Ouais. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de louche, mais on s'est toujours bien entendu. T'as toujours été clean avec moi. Mais là, j'ai le feeling qu'il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça, puis ça m'énerve. Ben, c'est sûr que je suis pas fier des accomplissements que j'ai faits dans le passé, mettons. OK. J'ai posé des gestes regrettables, boss. On a tout eu à faire des choses qu'on regrette pour que le bateau aille drette. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Mais quand tu possèdes ce don-là, aussi bien le mettre au service du bon monde, tu comprends? 100% d'accord. Moi, j'ai envie, bien sûr, de me rattraper. Ma vie passée, là, le circassien, bonimenteur, l'amuseur public, pensez-vous que ça me tentait, ça? J'imagine que non, si t'en parles. Quoique, c'était bien bon. Ton numéro où tu te transformais... Ah, juste y penser. Faut s'imaginer un numéro d'Arturo Brachetti, mais genre, ça sauce, là. C'est genre C'est un ça qu'il truc regrette, exceptionnel. Son Dark Secret, le flashback, son... Ah quoi? Il faisait des si bons numéros! Tu sais qu'un claque! À la vue de tout le monde, en plus, là, je me cachais pas derrière un rideau, tu sais. Ça fait que... non, je te parle plutôt des meurtres, là. T'as entendu, Falstaff? Écoute, on a tout un passé trouble. On a tous des secrets en arrière. L'important, c'est qu'on n'aille pas entre nous autres. OK, Content d'être pairé avec ce gars-là. parfait. C'est Attends, là. touchant. Ganeta, c'est pas ta vraie face? Puis à ce moment-là, Ganeta se retourne à demi, un peu pénombre. Puis genre, il prend son vrai visage de Mr. Blank, un shape-shifter. Un shapeshifter. Un shape-shifter. Un snake snifter. Un snake sniffer. Au sein de la brigade. dont la mue arrive vraiment comme occasionnellement. Là, tu sais. C'est dégueulasse. Shape-shifter, un espèce de truc genre... Un c'est métamorphe. Ça, comme, un métamorphe, un peu genre...
dont la peau est couleur grisonnante, mais tu sais, genre, c'est un peu alien comme tu le disais, tu sais, puis je te montre un peu ce vrai visage-là, puis je dis, ben, tu sais, puis là, dorénavant, c'est ma vraie voix, la voix de Mr. Blank qui se présente, tu sais. Puis c'est ça, il dit, ben, je suis vraiment désolé. J'aimerais ça que sa voix ressemble à, tu sais, la voix, là, quand on a, mettons, un témoignage d'une personne dont il faut qu'on cache la voix. Sa voix un peu comme ça. Ouais, ça serait vraiment drôle. Tu vas-tu vouloir faire ça? En André? poste? En poste? Oh non, Dave pourrait le faire! Il y a du temps qu'il a dit. J'ai juste ça, du temps. Alors, c'est mon vrai visage, je suis désolé. Mais, sérieusement, je pense que c'est une force pour la brigade urbaine de Gregenroth d'avoir un shapeshifter en vos rangs. Si vous voulez me renvoyer, je comprendrais, mais pour vrai... C'est correct. Est-ce que tu peux reprendre la forme de Ganetta? Mais pourquoi? Juste parce qu'il y a du monde de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment pris mon vrai visage, parce que les gens C'est correct, Blank. me trouvent dégueulasse. Non, Blank, c'est correct. Ah, OK. Fais... Fais ce qu'il faut. Non, avant, est-ce que tu peux faire... Est-ce que tu... Peux-tu faire Tom Cruise? Oui, bien sûr. Allez vite! Il faut aller secourir Oh mon Dieu. cet avion. Peux-tu faire Michelin Lacto? Ouais, salut mon petit. Je serais vraiment content si je pouvais devenir commissaire de la police. Il est incroyable. Son spectacle, là, c'était à voir. Ben, c'est sûr, il y a les meurtres, mais le spectacle... Fait que c'est ça. Je suis désolé. Non. Mais il faut nous croire. C'est pas des bobards, là. Il y a vraiment quelque chose de bizarre qui se passe. Le corps, les morts, les disparitions puis les kidnappings. Je comprends, j'entends. J'apprécie le travail que vous avez fait ce matin, les gars. Mais autant, on doit vivre avec certaines affaires qu'on n'aime pas dans nos vies. Pour continuer à ce que le public, les gens qui vivent à Gregenroth, puissent vivre une existence sécuritaire, sans craindre d'être tués ou d'assassinés. Mais vous pensez pas qu'il est temps qu'il y ait un changement? Vous pensez pas que ça devrait être terminé, l'égide de la religion ici dans nos villes? Je sais, mais vous pouvez pas diriger le bug sans avoir le support de l'église d'Ursus Majoris puis de la famille royale. Vous pouvez pas vous mettre à dos les deux dans la même journée, Ganetta. Mais si on trouvait la façon de pouvoir, je sais pas moi, leur rendre l'appareil à Ursus Majoris... Non, mais l'idée, c'est pas de se les mettre à dos, là. C'est vraiment juste que les choses suivent leur cours adéquat. Il est juste comme il hoche la tête, puis il est comme... Écoutez, bon. Dans un premier temps, je vous demanderai à toi et deux de faire un jet de persuasion. Yupsi. Fumble. Fumble, ben oui, Dave, fumble. Oh non, j'ai 16. OK. Avec 16... T'sais, tu vois que tu le travailles, là, il est partagé lui aussi parce qu'il sait que vous faites la bonne chose. Puis je pense qu'il se retourne en faisant... Avant d'aller de l'avant, j'ai besoin d'avoir des preuves irréfutables. C'est quelque chose d'avoir un bout de tissu bleu sur le bord d'une fenêtre où il y a eu un meurtre. C'en est une autre de pouvoir accuser le cousin de la famille royale d'un crime. Ben, voulez-vous voir nos sketchs? Il était super, là. C'est Couteau qui a pris ça, là, avec son iPad Pro. C'est beau. Non, mais on est d'accord là-dessus, là. On est d'accord là-dessus. On n'a pas de preuves en ce moment, là. Il y a personne. On peut arrêter personne. Exact. Trouvez-moi des preuves. Trouvez-moi un témoin crédible. Des aveux. Quelque chose sur lequel je pourrais travailler. Chose certaine, on avait la voisine de palier de la fameuse Hildy qui a disparu, qui nous a dit qu'il y a 3 personnes qui sont venues. Attends, on a plus qu'un témoignage. Oui, on a parce tout le monde qu'on de l'immeuble. Exactement. Tout l'immeuble où habitait Hildy nous a dit qu'ils ont vu 3 personnes rentrer, dont une grande dame assez costaude avec des cicatrices au visage. Si je vous donne cette définition-là d'une personne, cette description-là, ça vous fait lâcher quelqu'un? La bras droit de Von Ulrich. Il regarde un peu à gauche, à droite, là, comme... Tu sais, il sait de qui tu parles. Là. Il est comme... Je veux bien croire. Mais c'est la même chose. Là. On peut faire passer celle-là sous le boss si vous voulez, mais ça touchera pas Von Ulrich. Je pense que j'ai un plan en tête. Et si Mr. Blank
Parce qu'il parle de lui à Il. Il. Si Mr. Blank se transformait en cette fameuse... Connaissez-vous son nom, vous? Roxelle, si je me trompe pas. C'est la garde du corps personnelle de Danzel von Ulrich. Si on pouvait s'arranger pour avoir des vrais aveux de la part de von Ulrich à sa garde du corps, prendriez-vous ça pour du cash? Tu vois, il est juste comme... Moi, je prenais ma retraite dans une semaine. Faut que je pense à ma vie après. C'est sûr. Trouvez-moi des preuves irréfutables, puis je vais y penser. On va faire ça, boss. Puis juste faites attention à vous, OK? Mhm. Parce que j'ai bien beau avoir le bras long, moi, à Gregenroth, y a rien de plus haut que la famille royale. Puis s'ils vous accusent de trahison, d'avoir levé la main sur la famille royale, pourriez être exécuté. Mais si la famille royale a les mains blanches, mais que le cousin de la famille royale est en train de comploter... C'est un fucker aussi. J'ai entendu dire que c'était pas le favori du roi, mettons. Hein. C'est un satellite. Mais c'est quand même de la famille royale. By the way, on est-tu capable d'organiser un transport vers le Magisterium? Sans doute que je serais capable d'organiser ça. Avez-vous le temps pour être là-dessus? On est un peu short ce matin, puis Guilain, si je me trompe pas, il s'est encore porté sur la liste des blessés, si vous comprenez ce que je veux dire. On aurait le temps, oui. Parfait. Fait que, parfait, je vais vous réserver une charrette. Vous allez pouvoir partir avec la jeune dame et amener le corps loin des regards indiscrets, puis je m'occuperai de Ursus Majoris. Là. Parfait. Vous auriez pas, avant de partir, un petit peu de poudre pour les empreintes? Un petit peu de poudre? Juste un petit peu de poudre. Ah, ben oui, on en a plein. On en fait toutes. Il ouvre un tiroir, genre, puis il sort comme de la poudre, puis il te met dans la main. Super. C'est gentil, boss. Merci. Puis il s'en met comme ça dans les mains, puis là, genre, il pogne comme ça. Tu sais, c'est de la poudre pour faire de la gymnastique, là, il part comme ça. Il fait des barres. Je t'ai fait du tumbling. C'était de poudre là pour les mains que tu parlais? Non, mais ça pourrait faire l'affaire, je pense. Non? Tu parles de la poudre pour prendre des empreintes. Exact. Ah, personne croit à mon idée à cause que le registre contient juste 2 noms, mais là... À votre départ, si un de nous deux est en place pour la commissariat, ben c'est sûr et certain que votre système, là, on va le mettre de l'avant. Remplissez-moi ça, ce registre-là. Puis il sort une petite trousse à empreinte digitale, puis il vous la donne. Ça, c'est comme une sous-quête. À long terme. À long terme. Oh, gosh. Je pense que ça va ouvrir beaucoup de side quests, là, cette... Fait qu'on Okay. a-tu... On a comme... un emprunt. Ouais, c'est ça. On a-tu comme après ça, genre un petit sac avec, c'est ça, le petit blaireau, là? Ouais. Puis, on a-tu un truc d'encre aussi, mettons? Ouais. Parfait. Wow! On a de quoi prendre des empreintes puis trouver des empreintes. Wow! Parfait. On va remplir ça, cette belle almanach-là. Ouais, je pense qu'on irait rapidement là, au Magisterium. Ouais. Avant de partir, je demanderais à tous les deux, si possible, de rouler un jet de destinée. Oh! Lancez un dé 20 et le jet est réussi si vous obtenez en dessous ou égal à votre valeur actuelle de destinée, qui est comme votre... Ah oui, OK. Où est-ce qu'on l'a noté, ça, la destinée? Hein? Moi, je l'ai sur papier ici. J'aurais pu te le prendre en note, si tu veux. Je vais regarder où c'est que j'ai noté ça. On va aller revoir l'épisode de cette création de personnage. Ben, regarde, je vais rouler tout de suite. Moi, c'est 10 ou moins. OK. 9! Ça marche. T'as roulé un des 10. Ah, excuse-moi. Ah, c'est que ça, c'est Ben! Je me suis fait pogner, mais c'est pas vrai. Pour vrai, je pensais vraiment avoir roulé un des 20. Je pensais vraiment avoir roulé un des 20. Ah, 17! Oh! La destinée. Yark. Attends, je l'ai-tu ici? Ah, j'ai dû noter ça quelque part. C'est un bateau, hein? Pour que le bateau ait drette. Ça devrait être 10. Là, Il me semble que... On avait choisi... Il me semble qu'il n'y avait rien en bas de 10. Là. Ouais, mais ça, c'est ça. On va dire 10 pour l'instant. On va se donner le bénéfice du doute. Puis, Ouais. Alors, je roule ce D20. J'ai 11, malheureusement. OK, parfait. Donc, 2 jets de destinée ratés pour l'instant.
rien de particulièrement heureux se produit. OK. Parce qu'il aurait pu se passer quelque chose de heureux. OK. Parce que là, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dépenser un point de destinée? Ah non, mais ça Non, marcherait pas sur de la destinée. Non, c'est ça. OK. Right. Fuck. Fait que... Direction Magisterium. OK. On accompagne donc Victoire. Parce que, est-ce que c'est ça? Ouais, dans Est-ce le fond, qu'on on fait allait juste... là-bas pour amener Victoire et le corps, ou est-ce que Amirez ne venait pas finalement dans les bureaux Moi, du je pense que c'est bug? mieux qu'ils vont avoir toutes leurs... Ben, il faudrait valider avec Victoire, mais j'ai l'impression que c'est mieux que le corps se rende. Puis là, dans le fond, nous, on se retrouve à être juste des escortes, c'est ça? Ouais, vous partiriez avec elle pour aller porter le corps C'est magistériel. c'est pas un long voyage. Pas trop, tu sais. Il y a comme un petit pont qui va entre les deux. Ça va peut-être vous prendre 1 heure, tu sais. OK. Ça vaut la peine. C'est juste un aller-retour. là. Ouais. Fait que je vais vous amener d'ailleurs sur la carte de la ville de Greganra! Yes! C'est la première fois qu'on la voit? Non, on l'avait vu. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas super loin, tu sais. Même, ça, je pense que ça va être plus court que ça ici. Là, vous êtes au Bog, puis le Magisterium est sur cette petite île-là, sur le fleuve. Ah, ben oui, toi. OK. Fait que, puis probablement qu'il n'y a pas de pont comme tel pour aller sur l'île. Vous allez devoir prendre une espèce de petit ferry, Ben un oui. traversier. Ouais. Fait que pour pouvoir traverser le corps. Fait que, il y a déjà Victoire qui vous attend dans le hall d'entrée, tu sais, avec des gardes là, qui sont en train de monter le corps dans une espèce de boîte, puis le mettre dessus. Puis Victoire fait juste se tourner vers vous en faisant comme merci encore, Ganetta. Plaisir. On croit en votre organisation. On croit en votre travail. Alors, simplement, décevez-nous pas. Non, absolument. On va passer dans les archives entières du Magisterium avec quelques-uns des novices pour essayer de trouver si on n'a pas des traces quelque part de quelque chose du genre. Peut-être des indices sur une race ancienne, un sort ou une croyance qui demanderait d'effacer les Tout à fait. traces de la main. Quelque chose qui peut nous permettre de nous éclairer sur qui était cette personne. Et peut-être? si on peut récupérer le corps dans son entièreté, entre guillemets, on aimerait bien. Très bien. Fait que vous montez dans la charrette, vous partez. Puis tu sais, vous avez déjà passé une bonne partie de l'après-midi dans le bug. Fait que vous quittez, puis tu sais, déjà, il y a le soleil qui descend au loin, tu sais, puis les ombres qui deviennent de plus en plus longues. La brume a un peu disparu, mais toujours une espèce de petite humidité dans l'air. Puis vous partez à travers les rues, tu sais, puis vous sortez des murailles de la ville. Vous êtes rendu en route pour l'île, fait que vous voyez le fleuve avec la condensation au-dessus. Je pense que, de façon un peu discrète, je m'adresserais à Victoire en lui posant la question si elle sait ce que ça veut dire être éveillée au mystère de l'existence, mettons. Elle se tourne vers toi, tu sais. Les mystères de l'existence. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est un champ d'études potentiel là-bas au Magisterium ou des gens qui... On dirait une formule vraiment très buzzée, si vous permettez l'expression. C'est assez buzzé, oui. J'avais un frère qui abusait un petit peu trop de l'herbe des mages. Il me disait souvent que ça lui ouvrait sa conscience au mystère de l'existence. Mais la réalité, c'est que ça a plutôt détruit sa vie. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ah, c'est Je suis bon. pas là. Mais tu dois être en arrière de la charrette. Peut-être que tu entends un peu la conversation. Tu vois, en tout cas, Ganetta puis Victoire qui parlent. Là, tu sais. J'aurais été curieux, peut-être de rencontrer votre frère. Il est encore en vie? Non, Ah. Il est mort comment? un accident de charrette. Comme trop souvent. La deuxième cause de décès à Greganroth. Il avait pas attaché sa ceinture, hein? Il faisait du planking, là. Ah, il a fait du planking! Du roofing, c'était ça, du planking, du roofing? Il faisait du planking dans la grande allée. C'était un bête accident de Un planking. bête accident de planking. Il était couché sur le ventre, immobile. Oh, c'est bon! OK. Ah, je suis désolé pour lui, il devait être buzzé raide. Il était très ouvert au mystère de l'existence. Quelque chose d'avait entendu dans un rêve, dans un livre? Non, il m'est arrivé de voir dans quelques livres, justement, là, des choses sur le planking, puis je me posais des questions. Là. Mais bon, c'est correct.
Vous continuez à avancer vers le fleuve, puis plus vous avancez vers le fleuve, plus il y a comme une espèce de brume qui s'élève. Puis même au bois, il était comme genre, oui, shit, man, tu sais, il y a quand même... il y a beaucoup de brume aujourd'hui, tu sais. C'est comme intense, puis il y a une fraîcheur aussi qui est un peu inhabituelle à ce temps-ci de l'année, tu sais. C'est les premières belles journées vers l'été. Puis là, il commence à faire vraiment frais, tu sais. OK. Puis soudainement, les 2 chevaux qui tirent, genre, sont comme... Puis il y en a un qui arrête, genre. Puis il est juste comme... Puis il est comme genre mal à l'aise. Puis soudainement, vous êtes au milieu de la route. Vous voyez plus les maisons autour de vous. Vous êtes tout près du ferry, vous le savez. Mais les chevaux sont juste comme... Je regarde Victoire, je me demande si elle joue le jeu de l'innocence ou est-ce que elle-même était un peu inquiétée par ça. Elle est vraiment un peu genre... Elle te regarde même en faisant comme... Est-ce que ça va, les chevaux? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est inhabituel de leur part. Ben, moi, je descends, je sors mon Ikoloa, Ouais. puis je vais voir ce qui peut déranger les chevaux là, en avant. Je vais sauter avec lui, je vais y aller. Je vais dire, Victoire, restez Ben, t'es peut-être mieux derrière. de rester avec elle pour la protéger, parce que si on se fait attaquer... Ah, t'as raison. Fait que tu Ok, te je vais mets rester- à je vais avancer, rester avec tu t'en vas voir, puis tu vois genre dans l'ombre, il y a comme des petites lumières bleues qui allument. Puis tu vois dans la brume avancer des silhouettes de bêtes, on dirait des loups qui avancent, puis sont faites de brume, comme sont faites d'ombre, de matière sombre, puis tu les entends grogner genre... Là, on est en plein jour. Là. Ouais, vous êtes en fin de journée, là, tu sais. OK. Tu vois quoi? Ça a l'air d'être des loups. Des loups? Victoire, Des loups restez de ici. brume. Restez ici. Allez directement... Parce que c'est une charrette pas ouverte ou c'est une charrette fermée? Elle est ouverte, puis il y a le caisson sur lequel Ok, tu sais, ok, Mortus ok. était assis, Ok. dans lequel il y a le corps. Bon, restez avec le corps, on s'en occupe. Puis les loups sautent en direction de Mortus, puis Initiative. ça va être une initiative.